Salut Manuela, j'espère que tu vas bien. Je suis très contente d'en apprendre un peu plus sur le roumain. Tout d'abord, est-ce que tu pourrais me dire, c'est quoi l'étymologie du mot roumain? Ça vient, de romain et parce que la base de la langue roumaine, c'est en fait la langue latine. Il y a eu l'Empire romain qui y est venu en fait pour conquérir le territoire, l'empereur Trajan et du coup, ça se réfère un peu aussi à la Rome. Donc ils ont introduit le latin qui se diffuse un peu partout dans les régions qu'ils ont envahies et les populations, locales, elles adoptent le latin donc comme langue principale et ce qu'il faut, mentionner est le fait que ce latin, il se maintient en fait parce qu'il y aura d'autres invasions, d'autres peuples donc ce sera pas de peuple, latin quoi, ce sera, des peuples plutôt, slaves et il y aura d'autres influences sur la langue. Mais, le latin donc il reste. C'est une langue qui a vraiment survécu et qui s'est laissée peut-être un peu influencer par les autres, mais il n'est pas disparu. Et pourquoi est-ce que le roumain, c'est si différent des autres langues latines? Contrairement à d'autres langues latines ou néo-latines, le roumain est un peu le seul qui a conservé les déclinaisons du latin et il y a donc 5 cas, c'est-à-dire le nominatif, il y a le génitif, le datif, l'accusatif et enfin il y a le vocatif. À quoi ça ressemble l'alphabet roumain? L'alphabet roumain, oui, a un peu plus de lettres que l'alphabet français, parce qu'en français, on a 26 lettres. En roumain, on en a 31. Et c'est parce qu'on a quelques lettres supplémentaires, c'est-à-dire le ts, un peu comme le ts du mot français tsar, ou un peu comme le ts du ragazzi en italien. On a le u qui n'existe pas en français. On a le son et la lettre ch, comme le ch de chat en français, mais en roumain, c'est une lettre qui est différemment orthographiée. On a le e, similaire au son final du mot que en français. Et on a enfin un autre u qui sera un peu un u de a. En roumain, on a deux versions, deux variantes de U, c'est-à-dire un U de A et un U de I. Parce qu'on met un petit symbole en dessus de la lettre et cela change vraiment la manière dont on prononce la lettre. Et il existe depuis combien de temps cet alphabet? Même si cette langue roumaine qu'on connaît aujourd'hui, elle commence à se développer assez tôt, euh, donc elle reste longtemps orale, donc on n'arrive pas à écrire. On n'a pas de document qui atteste cette langue. Le premier document écrit en roumain, un vrai roumain en fait, est attesté au XVIe siècle. Ça s'appelle Scrisoarea lui Neacșu. C'est la lettre de Neacșu. Neacșu, c'est le nom du marchand. Et encore un détail très important à mentionner est le fait que cette lettre, même si elle était écrite en roumain, il n'y avait pas les symboles latins. Donc elle était écrite en alphabet cyrillique. C'était l'alphabet russe. Donc même si on parlait le latin, parce que le fait est que la langue, elle s'est répandue par l'intermédiaire de l'Église. Les messes, elles étaient faites en russe et les gens, après on a introduit le latin bien sûr, mais les gens ils étaient pas familiers au symbole latin, du coup on écrivait un alphabet cyrillique. Il y a eu des, disons des révolutions intellectuelles en faveur, hem, voilà du développement, de la langue roumaine. Il y avait aussi l'Académie roumaine qui a été fondée, à cette époque-là et ils ont réussi donc à adopter cet alphabet latin. Ça a été aussi signe d'une unification linguistique.
partout en Roumanie parce que sinon, il y avait des gens qui écrivaient des mots d'une manière, des gens qui l'écrivaient d'une autre manière et ce n'était pas uniforme et en fait, on faisait, tous partie d'un peuple et il y avait des intellectuels qui luttaient vraiment pour cela, pour, arriver à unir du point de vue linguistique, tous, les gens de toutes ces régions. Combien y a-t-il de genres en roumain? On a 3 genres, le féminin, le masculin et le neutre et c'est intéressant pour le genre, qui apparaît ici, comme novateur, le neutre. C'est intéressant parce que des fois, on a un substantif, si on regarde sa forme singulière, au singulier, on va dire que c'est un substantif masculin. Mais si on regarde le pluriel, on se rend vite compte que c'est un substantif qui est neutre en fait. Parce que disons que la décision finale sur le genre est donnée par le pluriel. Par exemple, on a le substantif un număr qui au singulier sera masculin, mais au pluriel ce sera două numere. C'est le substantif numéro, donc un numéro, et au pluriel ce sera două numere, qui est comme une forme de pluriel féminin. Donc ce pluriel féminin prendra, disons, la décision sur le genre du mot dans son ensemble. Et c'est aussi l'idée peut-être que masculin plus féminin, ça donnera neutre. Pour le masculin et pour le féminin, ça se passe un peu comme en français. Donc, il y a par exemple pour le féminin des mots qui finissent, ça peut être comme une règle, des mots qui finissent par la lettre A. Donc, fata, ça sera la fille. Ou pour les mots masculins, ça finit la plupart des cas, peut-être toujours, avec une consonne. Donc, ce sera par exemple băiat, garçon, ce sera un mot masculin. Prenons les langues roumaines et françaises. On a des mots qui en roumain au singulier sont masculins et en français ils sont féminins. Par exemple, on a le mot problème en français qui sera un mot masculin. En roumain, par contre, ce sera un mot féminin. Donc, lors de la traduction, il faudra vraiment faire attention, aller vérifier dans le dictionnaire. Le genre n'influe pas vraiment sur le sens si l'on parle de cela aussi. Parce que si l'on parle de traduction, on parle souvent de sens, de transmission de sens. Pourquoi on dit que le roumain, c'est une langue sans concordance des temps? En roumain, on peut mettre le prédicat de la phrase principale, par exemple au passé, et le prédicat de la phrase secondaire, de la phrase subordonnée, soit au passé, soit au présent, soit au futur. C'est à nous de choisir en fait. C'est en fonction de contexte un peu, mais on a toujours le choix et il n'y a pas la rigorosité qu'on a en français en fait. Combien y a-t-il de degrés de politesse en roumain? Donc on a le tu et le vous. On a l'idée de se tutoyer et l'idée de se vouvoyer. Pour le tu, je pense que le principe est assez simple, mais donc on utilise cette façon de s'adresser avec, disons, nos proches, notre famille, avec des personnes du même âge. C'est un courant qui commence à pénétrer aussi dans la société et on arrive à s'adresser à nos team managers, à nos chefs, quoi, avec tu. Tandis qu'avant, ce n'était pas le cas. Donc, ce n'est plus un signe de non-respect, mais c'est genre un signe d'appartenance à un groupe, un signe d'intégration. Et pour le deuxième degré de politesse, ça serait avec vous. Ça va pas être la deuxième personne plurielle, tu vois, du pronom personnel, qui serait voi, mais en roman, ça va être dumneavoastră, qui vient un peu de... En fait, c'est l'abréviation de Domnia voastră, qui veut dire en français votre seigneurie. Le fait qu'on peut utiliser également la forme Dumniata,
qui vient de Domniata. Donc ça serait traduit comme ta seigneurie. Genre, c'est toujours une forme de politesse. Moi, je dirais d'une certaine manière un peu plus traditionnelle. Et il y a peut-être nos parents et grands-parents qui l'utilisent. Il y a aussi des personnes âgées qui s'adressent comme ça aux jeunes. Par exemple, des professeurs à l'université qui s'adressent comme ça, soit avec Dumnia Voastre, soit avec Dumniata aux étudiants. C'est vraiment une forme de politesse et de respect l'un envers l'autre. Est-ce qu'il y a eu des emprunts entre le roumain et d'autres langues? On aura, par exemple, le mot voyage qu'on trouve dans les premiers textes écrits par des écrivains qui sont partis en France, en fait, qui ont fait des études en France ou qui ont eu de l'influence française. On a, par exemple, automobile, on a affiche, monologue, restaurant, qui est prononcé un peu différemment, jaquette, pèlerine, balançoire, bibliothèque, canapia, garde-robe, même s'il y a des mots qui se sont légèrement modifiés, qui ont été légèrement modifiés, l'origine, elle est vite observable. Merci beaucoup d'avoir participé au podcast. Merci de votre attention et j'espère que ces petites histoires sur la langue roumaine vous ont plu.